Bonjour, j'espère que tu vas bien et que tu es motivé pour l'étude d'un nouveau cas latin. Il s'agit de l'ablatif. Alors tu le sais, un cas latin peut correspondre à une ou plusieurs fonctions en français. Et justement, dans le cas de l'ablatif, eh bien, on va devoir s'intéresser à deux fonctions, puisque selon la situation, selon la phrase, l'ablatif peut correspondre à deux fonctions différentes. Alors attention, il ne sera jamais les deux en même temps, ce sera l'un ou l'autre. Alors, la première fonction, justement, eh bien, c'est celle de complément de préposition. Alors, cette fonction-là, on l'a déjà rencontrée puisque l'accusatif peut aussi être un complément de préposition. Et donc, je te rappelle que l'idée, c'est quoi? C'est que, eh bien, en latin, une préposition va demander un complément à un cas particulier. Alors quand on réfléchit, c'est assez logique, tu sais qu'en latin les mots peuvent être un peu dans le désordre, et du coup, quand on a une préposition, eh bien le complément de la préposition peut se trouver assez loin de cette préposition, et du coup il est nécessaire que eh bien, ce mot se trouve à un cas particulier pour savoir, tiens, ce mot-là, il va avec la préposition. Si tu ne te rappelles plus à quoi ressemble une préposition en latin, c'est pas bien compliqué puisque dans le vocabulaire, les prépositions, elles sont justement toujours indiquées avec le cas qui sera nécessaire pour compléter la préposition. Et donc tu peux voir ici, dans le vocabulaire, on pourrait trouver par exemple la préposition cum, et on nous dit voilà, cum, c'est une préposition qui demande de l'ablatif, et sa traduction c'est avec. Et donc tu vois ici qu'on me précise bien, il faut de l'ablatif. Et ça veut dire que si je rencontre la préposition cum dans une phrase, je sais que je vais devoir chercher un mot à l'ablatif pour pouvoir compléter cette préposition. De ce fait, le complément de préposition est assez facile à repérer, puisque si dans une phrase je repère une préposition, je sais qu'il va falloir que je cherche son complément. Et je sais que son complément, il va se trouver au cas qu'on m'indique dans le vocabulaire. Donc en réalité, le complément de préposition, c'est quelque chose d'assez intuitif à traduire et assez facile à traduire. Alors toutefois, attention, j'apporte ici une petite précision. Il faut savoir que même en latin où l'ordre des mots peut être un petit peu aléatoire ou en tout cas perturbant pour des gens comme nous qui parlons le français, même en latin, la préposition va toujours venir avant son complément. Et donc ça veut dire que si tu repères une préposition dans une phrase, tu vas chercher son complément de préposition uniquement à la suite de la phrase. Donc le complément de préposition ne va jamais se trouver avant la préposition dans la phrase. Ça c'est quand même un petit détail qui a son importance et qui peut te faciliter la vie. J'en reparlerai quand on fera un petit exercice. Alors pour terminer avec le complément de préposition, la traduction elle sera assez facile. Je vais simplement venir regrouper la préposition et le complément de préposition, et je vais les mettre ensemble et je vais les traduire ensemble, en faisant bien attention du coup que si j'ai une préposition et que j'ai son complément de préposition qui se trouve à 15 km plus loin dans la phrase, en français, une préposition et son complément, on les regroupe toujours ensemble. Donc je vais venir mettre le complément de préposition juste derrière la préposition. Ok, ça c'était pour la première fonction, le complément de préposition, mais l'ablatif peut correspondre à une deuxième fonction, et cette fonction, c'est le complément de phrase. Alors, le complément de phrase, c'est une fonction qui est un petit peu moins évidente à repérer. Et donc, retiens bien que quand tu traduis des phrases, le complément de phrase, donc l'ablatif complément de phrase, il faut s'en occuper tout à la fin. Donc on va d'abord s'occuper du sujet, du verbe, complément direct, complément indirect du verbe, je dirais même complément de préposition, et puis je vais voir ce qui reste, et si j'ai un ablatif, je sais qu'il sera complément de phrase. Alors, il y a un autre truc important à dire, c'est que quand j'ai affaire à un complément de phrase, donc un ablatif complément de phrase en latin, quand je vais le traduire, il va falloir que je lui rajoute une préposition. Et alors la difficulté, c'est que je ne peux pas ici te dire quelle préposition tu vas devoir utiliser, parce que ça va dépendre du sens de la phrase. Et donc c'est le contexte qui va t'indiquer quelle préposition tu devrais utiliser. Et fais bien attention parce que ça veut dire qu'en latin, la préposition, elle n'est pas là. Donc c'est toi qui dois imaginer quelle préposition tu vas rajouter. Et donc, tu as à ta disposition toutes les prépositions qui existent. Ce sera à toi de choisir. Donc ça peut être avec, ça peut être grâce à, ça peut être par, ça peut être à cause, etc. Et j'insiste bien sur le etc. Donc les trois exemples que j'ai notés ici, ce ne sont pas les seuls. Il y en a d'autres qui sont possibles selon le sens de la phrase. Alors, mettons un petit peu tout cela en pratique avec deux exemples que je te propose.
Avant ça, fais attention, pour bien suivre l'exercice, il me semble important que tu aies devant toi ton tableau de déclinaison. Donc si tu ne l'as pas ici devant toi, eh bien, mets la vidéo sur pause, va vite le chercher et reviens quand tu l'as. Ce sera mieux pour que tu comprennes ce que je fais. Ok, tu as ton tableau, alors on peut y aller. La première phrase que je te propose de traduire, c'est la suivante. Columbae riui aqua penas lawant. Alors, comme d'habitude, on traduit les phrases en respectant un ordre et en respectant une méthode. On commence toujours par le verbe. Le verbe ici, tu l'auras repéré, c'est lawant, troisième personne du pluriel. Troisième personne du pluriel, ça veut dire que je vais avoir besoin d'un sujet au pluriel et donc d'un sujet qui sera au nominatif pluriel. Eh bien, je peux me rendre compte que le mot columbae correspond bien. J'ai bien ici une terminaison en I, donc c'est du nominatif pluriel et c'est mon sujet. Alors, pour ne pas perdre le fil de mes idées, je vais déjà noter ce début de traduction, un sujet-verbe, les colombes lavent. Alors, je peux poser la question, les colombes lavent quoi? C'est une question qui a du sens. Ça veut dire que je vais avoir besoin ici d'un complément direct du verbe et donc d'un mot à l'accusatif. Alors, je vais regarder dans les mots que je n'ai pas encore analysés. Si j'ai un accusatif, ben oui, j'en ai un. C'est le mot penas, accusatif pluriel. Alors, penas, ça veut dire les plumes. Et donc, je peux écrire les colombes lavent leurs plumes, puisque forcément ici je rajoute leur, puisqu'on peut se douter qu'elles lavent leurs propres plumes, et pas les plumes de leurs voisines. Alors maintenant que j'ai fait ça, je peux poser la question pour chercher un complément indirect du verbe. Les colombes lavent leurs plumes, à qui, à quoi? Bon, c'est pas terrible. Les colombes lavent leurs plumes pour qui, pourquoi? Je pourrais éventuellement avoir pour qui, pourquoi, mais si je regarde bien, je me rends compte qu'en réalité dans la phrase ici, je n'ai pas de datif, donc je n'ai pas de CIV. Et du coup, je vais regarder ce qu'il me reste en stock. Alors qu'est-ce qui me reste en stock? Je peux m'intéresser ici au mot riwi, et si je vais voir dans le vocabulaire, je vais constater que le mot riwi, eh bien, c'est de la deuxième déclinaison, et donc ici c'est un génitif singulier. Génitif singulier, ça correspond à un complément du nom. Ok. Je peux regarder le mot aqua, et aqua, je me rends compte qu'il a une terminaison avec un A, avec un macron, ce qui m'indique que ça c'est de l'ablatif singulier. Ablatif singulier, eh bien ça veut dire que ce mot-là c'est un complément de phrase. J'insiste bien, ici le CP c'est complément de phrase, ce n'est pas complément de préposition puisque tu vois que dans ma phrase ici il n'y a pas de préposition. Et donc par élimination je peux dire que c'est un complément de phrase. Ok. Alors, je vais rajouter un dernier petit détail ici, c'est le fait que riwi se trouve juste devant aqua, et bien souvent quand on a ça, ça indique que riwi est le complément du nom aqua. Alors, si on regarde la traduction de ces mots-là, on se rend compte que ça a du sens. Aqua, ça veut dire l'eau, riwi, ça veut dire la rivière, et donc j'ai l'eau de la rivière. Donc c'est assez logique que ça aille ensemble. Alors maintenant, ce que je dois faire, c'est que je dois encore traduire ceci. Eh bien, je te rappelle que l'ablatif complément de phrase, je vais le traduire en rajoutant une préposition. Et je dois pour ça tenir compte du contexte de la phrase. Et ici, on me dit qu'on a des colombes qui se lavent les plumes, on me dit qu'il y a de l'eau, on me dit que c'est dans la rivière. Et donc, je vais venir rajouter la préposition dans, en disant les colombes lavent leurs plumes dans l'eau de la rivière. Et donc ici, j'ai un complément de phrase de lieu. Tu vois, et donc j'insiste bien, quand j'ai un ablatif, complément de phrase, je dois vraiment me poser la question de savoir quelle est la préposition que je vais rajouter en français. Quelle est la préposition qui a du sens ici. Et donc ça, c'est un peu à toi à faire le travail de recherche pour voir ce qui a le plus de sens. Attaquons maintenant le deuxième exemple avec la phrase suivante que je te propose, Neptunus cum deorum rege contendit. Alors, comme d'habitude, on commence avec le verbe. Le verbe, il est souvent à la fin de la phrase en latin, pas toujours, mais souvent. Et donc, j'ai ici une troisième du singulier pour contendit, ce qui m'indique que je vais avoir besoin d'un sujet au singulier. Donc, je vais regarder si j'ai un nominatif singulier, et j'en ai un, Neptunus. Donc, nominatif singulier, sujet. Et comme d'habitude, je vais déjà traduire sujet-verbe. Ça va me permettre de voir un petit peu vers quoi je me dirige. Et donc, Neptune se dispute. Alors, Neptune se dispute quoi? Neptune se dispute qui? Bon, ça pourrait avoir du sens de se disputer quelque chose, mais si je regarde dans ma phrase, je me rends compte que je n'ai pas d'accusatif. Maintenant, tu es un petit peu habitué à ça, donc j'ai pas d'accusatif ici, j'ai pas de complément direct du verbe. Ok, je peux me poser la question de savoir si j'ai un CIV. Neptune se dispute à qui, à quoi, pour qui, pourquoi. Ça pourrait aussi, bon, mais je n'ai pas de datif en réalité dans la phrase ici. Donc,
pas de datif, très bien, ça veut dire pas de complément indirect du verbe. Ben, du coup, il faut que je regarde les mots qui me restent. Et je peux prendre n'importe lequel de ces mots, mais moi ce que je vais remarquer, c'est ici que j'ai le petit mot cum. Et le mot cum, je l'ai utilisé dans mon exemple tout à l'heure en expliquant la théorie. Le mot cum, c'est une préposition. Et je sais maintenant que cum, c'est une préposition qui demande un mot à l'ablatif. Et donc il faut que je cherche un mot qui sera à l'ablatif. Alors je l'ai expliqué aussi. J'ai ici la préposition, ça veut dire que je dois chercher un complément de préposition à l'ablatif, et donc je vais chercher dans la suite de la phrase. Il est inutile de regarder ce qu'il y a avant le mot cum, parce que le complément de préposition, il va venir après. Alors je pourrais être tenté de prendre deorum, mais deorum, il n'a pas le bon cas, c'est pas de l'ablatif. Par contre, j'ai le mot reggae, terminaison en et de la troisième déclinaison, ça c'est de l'ablatif singulier. Et donc, je peux le souligner en noir, parce que l'ablatif, on le souligne en noir, et je peux écrire en dessous ici que sa fonction, c'est complément de préposition. Et donc, ça veut dire que je vais devoir traduire les deux ensemble. Je vais regrouper cum, qui veut dire avec, et je vais regrouper reggae, qui veut dire le roi. Alors, le dernier mot qui me reste, c'est deorum. Je pense que tu l'auras remarqué. Ce mot-là, c'est un génitif que je vais souligner en noir. Du coup, génitif pluriel, et donc complément du nom. Et c'est comme dans l'exemple précédent, il est juste devant le mot reggae, ce qui me laisse penser que ces deux-là vont ensemble, deorum est le complément du nom reggae. Alors je peux maintenant traduire, ici c'est assez facile, puisque je dois juste traduire la préposition qui m'est donnée en latin, donc Neptune se dispute avec le roi des dieux, puisque deorum est un génitif pluriel. Voilà, j'espère que tu as un petit peu mieux compris l'ablatif. Je te remercie pour ton écoute et te dis à bientôt.